Bonjour, aujourd'hui on va voir comment la mécanique quantique a révolutionné la physique des solides. Donc, comme objectif de la vidéo, on va faire découvrir comment la mécanique quantique a permis de comprendre les propriétés des matériaux solides, métaux par exemple, semi-conducteurs isolants, et de développer des technologies modernes comme les transistors, les lasers, les supraconducteurs, etc. Donc la mécanique quantique est la branche de la physique qui étudie le comportement des particules très petites comme les électrons, les photons ou les atomes. À ces échelles, les lois de la physique classique ne fonctionnent plus. Il faut utiliser de nouvelles règles, celles de la mécanique quantique. Tout commence à la fin du 19e siècle. La physique classique semblait capable d'expliquer tout l'univers, jusqu'à ce qu'elle se heurte à des énigmes que rien ne pouvait résoudre. Ces énigmes ont donné naissance à une révolution scientifique, la mécanique quantique. À l'époque de 1900, on ne comprenait pas pourquoi un corps chauffé n'émettait pas de lumière de manière continue. Le modèle classique prédisait une catastrophe ultraviolette, une énergie infinie dans les hautes fréquences. Max Planck propose une idée radiale. L'énergie n'est pas émise de façon continue, mais par paquets ou quanta. Il introduit une formule E est égal à H fois la fréquence, avec H est une constante de Planck. Alors, l'idée clé, c'est que l'énergie est quantifiée. Il ne varie pas de façon continue. En 1905, Einstein a découvert l'effet photoélectrique. Einstein pousse plus loin l'idée de Planck. La lumière elle-même serait constituée de quanta que l'on appellera plus tard photons. Il explique un phénomène incompris. Lorsqu'on éclaire un métal avec de la lumière, des électrons peuvent être éjectés seulement si la fréquence dépasse un seuil, même avec une intensité très faible. Alors la lumière se comporte à la fois comme onde et particule, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc, en 1913, Niels Bohr a découvert ce qu'on appelle l'atome quantifié. Bohr applique ses idées à l'atome d'hydrogène. Il imagine que les électrons ne tournent pas à n'importe quelle distance autour du noyau, mais sur des orbites quantifiées, où ils ne se perdent pas l'énergie. Quand un électron passe d'une orbite à une autre, il absorbe ou émet un quantum d'énergie. En 1924, la naissance de la mécanique quantique formelle, avec Louis de Broglie, qui propose que les particules, comme les électrons, ont aussi un comportement ondulatoire. À chaque particule est associée une longueur d'onde. Après, en 1925, avec Erwin Schrödinger qui a développé l'équation d'onde pour décrire le comportement de ces particules. Après, Heisenberg introduit le principe d'incertitude
on ne peut pas connaître simultanément et précisément la position et la vitesse d'une particule. Donc merci pour votre attention et au revoir.